Je vais vous parler maintenant du terrain d'entraînement. Donc le terrain d'entraînement, c'est le petit bâtiment entre le harem et le bal masqué. C'est une des nouveautés de la dernière mise à jour, la 2.6 si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est un mode de jeu qui va vous permettre de faire des combats avec une certaine équipe de vizirs et de débloquer des récompenses. Donc soit des objets type badge, etc. Soit également des fragments de l'or. Donc les fragments de l'or, ce sont des espèces de... c'est représenté un peu comme un parchemin, et ce sont des pièces qui vont vous permettre d'améliorer votre académie impériale, donc d'en augmenter le niveau, et donc d'augmenter le bénéfice que va avoir chaque vizir à étudier dans votre académie impériale. Donc quand vous entrez dans le terrain d'entraînement, vous avez 3 rubriques. La rubrique de formation qui va vous permettre de déterminer l'équipe de vizirs que vous souhaitez envoyer combattre. Les classements, donc c'est là où vous pouvez recevoir des récompenses en fonction des défis que vous avez réalisés. Et enfin l'onglet des défis où vous allez avoir toutes les équipes adverses à battre. Donc dans la formation, vous avez 5 tentes qui apparaissent. Donc à côté de chaque tente, vous voyez qu'il y a un petit drapeau avec dessus dessiné une des 4 compétences. Donc les 2 mains pour la politique, les 2 cœurs pour le prestige, les épées pour l'armée et les livres pour la recherche. Et enfin, vous avez une 5e tente où le dessin c'est une étoile. Donc l'étoile, c'est parce que ça peut être n'importe laquelle des 4 spécialités. Donc dans chaque tente, il va falloir que vous sélectionniez un vizir qui a la même spécialité que la tente. Donc par exemple, pour la politique, vous pouvez choisir un vizir parmi les 4 meilleurs, si vous en avez débloqué un, ou par exemple Merzif. Pour le prestige, vous pouvez indiquer votre hersec, ou alors par exemple Kane, qui a aussi pas mal d'étoiles en prestige. Pour l'armée, vous allez mettre un vizir que vous avez bien développé en armée. Donc ça peut être un des 5 magnifiques, un des 4 meilleurs, votre hersec, ça peut être un davut, enfin voilà, vraiment un vizir armé. Et pour la recherche, vous allez mettre un vizir de recherche. Donc dans mon cas, j'ai mis Ibrahim qui est débloqué avec un grade de VIP. Vous pourriez mettre, donc si vous n'avez pas utilisé Merzif pour la politique, vous pouvez y mettre Merzif. Voilà, il faut vraiment privilégier un vizir avec la spécialité en question. Et enfin, dans la dernière tente, vous allez mettre un vizir qui a la capacité que vous voulez, ou alors un vizir qui a les 4 capacités, comme par exemple Pial, même si je ne vous conseille pas de le développer, Murat pour les personnes qui sont en VIP 3, ou alors un vizir spécial pour les personnes qui ont débloqué un vizir spécial type une légende étrangère, donc dans mon cas, j'ai mis Jeanne d'Arc. Une fois que vous avez sélectionné les 5 vizirs dans chaque tente en fonction de leur capacité, vous avez tout en bas des sièges de substitution. Ces sièges, vous sélectionnez également des vizirs à envoyer. En fait, c'est lors d'un défi, si un de vos vizirs des tentes se fait éliminer, vous avez un vizir de substitution qui va venir le remplacer pour continuer de battre votre adversaire jusqu'à, si possible, l'éliminer. Et enfin, vous avez le dernier petit en bas là, le petit drapeau qui est recevoir de l'aide. Recevoir de l'aide, ça va vous permettre d'emprunter un vizir à un joueur de votre serveur. Donc c'est pratique par exemple si vous êtes bloqué sur un niveau de défi que vous n'arrivez pas à passer, vous pouvez emprunter un vizir d'un autre joueur pour essayer de battre votre adversaire. Vous pouvez emprunter un vizir par jour et ça vous coûte 20 diamants. Donc ça, c'était l'onglet de formation. Ensuite, l'onglet des classements, ce sont des récompenses que vous allez recevoir. Donc, tous les défis sont regroupés dans ce qu'ils appellent une caserne. Plus vous allez accomplir de casernes, plus vous aurez des récompenses. Et quand vous êtes le premier à terminer une caserne complète, vous avez des récompenses plus importantes. Par exemple, voilà, pour la caserne 1, quand vous êtes le premier à terminer la caserne, vous obtenez les 5 récompenses du haut. Quand vous avez, après tous les autres joueurs qui termineront la caserne, auront les 2 récompenses du bas. Donc voilà, pour chaque caserne, vous avez des récompenses qui évoluent. Donc là, par exemple, vous voyez la caserne 11, aucune personne de notre serveur ne l'a réalisée. Par exemple, si je terminais la caserne 11 en premier dans tout le serveur, je recevrais les 5 récompenses de la première ligne. En revanche, si je suis la deuxième, la troisième, etc. à terminer cette caserne, j'aurai les 2 récompenses du bas. Voilà, donc ça c'est pour les récompenses, c'est des belles récompenses généralement. Et enfin, vous avez donc en bas au niveau du vizir l'onglet des défis.
Donc là, vous avez en haut, vous voyez tous les livres qui représentent les casernes, donc voilà, qui sont classés en ordre croissant. Donc par exemple, dans la caserne numéro 1, donc là, moi, je l'ai terminé. Vous voyez, le premier joueur à terminer cette caserne, c'était Vivat Sultan. Donc, elle a obtenu les récompenses. Moi, j'ai été la numéro 4 à finir cette caserne. Et en terminant la caserne, j'ai gagné ces récompenses. Donc, vous voyez, en premier, c'est les fragments de l'or. C'est ce petit parchemin. J'ai gagné donc un volume d'attributs et 3 fragments de badge. Et ainsi de suite pour chaque caserne. Donc, en ce moment, je suis dans la caserne numéro 10. Pour terminer une caserne, il faut que chacun de vos défis ait obtenu 3 étoiles. Pour chaque étoile que vous allez obtenir, vous allez gagner des récompenses. Donc en fonction des niveaux et des casernes, les récompenses sont différentes. Par exemple, dans le niveau 394, j'ai 2 étoiles sur 3. Donc j'ai obtenu le seau de livre XP, le bracelet en agate, et une fois que j'aurai eu les 3 étoiles, j'obtiendrai l'épingle à cheveux argentée. Lorsque je battrai l'équipe 395, vous voyez que j'ai aucune étoile. Je n'ai pour l'instant pas réussi à accomplir ce défi. Je gagnerai donc en fonction de mon nombre d'étoiles des récompenses différentes. Donc après, quand vous entrez dans un défi, par exemple celui-ci, vous avez donc sur la gauche les visirs de votre formation qui apparaissent et sur la droite les visirs de votre adversaire qui apparaissent. Donc les visirs de votre adversaire, vous voyez que vous ne savez pas quelle puissance ils ont. C'est uniquement indiqué des points d'interrogation. Donc pour essayer de déterminer à peu près la puissance, vous avez les petits diamants qui sont sous chaque photo qui peuvent vous aider. Là par exemple, dans cette configuration-là, les visirs les plus puissants, ça va être le 3e et le 5e parce qu'ils ont le petit diamant turquoise. Ensuite, ça va être le 1er et le 4e car ils ont le petit diamant gris. Et enfin, celui qui n'a pas de diamant, ça va être le plus faible. Donc, l'avantage de ces défis, c'est que sur la gauche, vous pouvez arranger vos visirs comme vous le désirez en fonction du visir adverse pour obtenir le plus de chances de le battre. Au niveau des batailles, vous pouvez faire autant de batailles que vous voulez. Donc la configuration, vous pouvez la changer des dizaines de fois sans aucun problème et à chaque fois faire la bataille. Donc pour faire la bataille, une fois que vos visirs sont organisés comme vous en avez envie, donc moi je vais mettre celui-ci ici, celui-ci ici, et puis voilà, ça me paraît correct. Donc une fois que vos visirs sont organisés de la manière dont vous le voulez, vous appuyez sur les 2 épées du bas. Et donc là, vous voyez, la bataille débute. Donc soit vous pouvez regarder la bataille se dérouler, soit vous pouvez faire passer, qui vous permet d'arriver directement à la page de global, enfin de résumé du défi. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai réussi à avoir les 3 étoiles. Je n'avais que 2 étoiles. Donc j'ai obtenu l'épingle à cheveux argentée. Donc je peux continuer. Une fois que vous avez obtenu 3 étoiles, vous ne pouvez plus refaire le combat contre la même équipe. Donc là, ça m'a passé sur la prochaine équipe avec laquelle je n'ai pas eu 3 étoiles. Et donc là, sur le côté, vous voyez apparaître un adversaire qui a une photo différente et surtout un diamant rouge. Ça indique que cet adversaire sera le plus difficile à battre. Donc, vous allez forcément mettre votre meilleur vizir en face de celui-ci. Donc, vous appuyez sur la bataille. Donc, pareil, soit vous la laissez se dérouler, soit vous l'avancez. Je vais essayer de la laisser se dérouler pour que vous voyez le vizir de substitution arriver. Parce que je pense que j'ai un vizir à moi qui va se faire tuer avant la fin. Je pense que ce sera Yavuz ou peut-être Ibrahim. Donc vous voyez là en haut, vous avez vu, mon premier vizir, mon 3e vizir se sont fait tuer. Donc j'ai mes vizirs de substitution qui sont arrivés pour continuer le combat. Donc je vais faire passer et j'ai obtenu une étoile. J'ai réussi à battre un adversaire. Donc j'ai reçu un pack d'éclats de badge. Donc soit je peux défier à nouveau et modifier si je le désire l'organisation de mes vizirs, soit je continue. En continuant, ça m'amène au niveau 396. Donc pour continuer ma caserne. Et donc une fois que j'aurai atteint le niveau 400, j'aurai fini la caserne numéro 10. Voilà. Donc ça c'est vraiment les casernes, les défis, etc. Et donc enfin, toutes les récompenses que vous avez, donc les fragments de l'or, je vous disais, ça va vous aider à améliorer votre académie impériale. Donc votre académie impériale, vous avez un nombre de sièges. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en acheter au moins 10 parce que ce sera vraiment utile pour entraîner vos vizirs. Donc vous avez dans le haut
Donc moi dans mon cas j'ai 10 sièges, mes 10 sièges avec mes visirs. Et en bas vous voyez sièges d'entraînement. Ça c'est des sièges que vous pouvez acheter pour que vos amis, donc les joueurs qui sont partis de votre liste d'amis, puissent envoyer des visirs à eux étudier dans votre académie. Donc avec le bouton agrandir, vous voyez que je peux avoir maintenant jusqu'à 21 sièges pour mes visirs. Et là par exemple le siège supplémentaire va me coûter 6000 diamants. Je peux également avoir jusqu'à 11 sièges d'entraînement, donc pour mes amis. Et là le siège supplémentaire me coûtera 1600 diamants. Chaque siège que vous ajoutez vous coûtera toujours plus cher. Et donc ici, vous avez donc alcôve académique. Vous voyez, moi en dessous, il y a écrit max. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne peux pas plus l'améliorer, même si je gagne de nouveaux fragments de l'or. Je suis arrivée au niveau 21. Pour l'instant, c'est le niveau maximum de l'alcôve académique. Donc, vous voyez que chaque vizir que j'envoie, lorsqu'il termine ses 3 heures d'études, il gagne 21 points d'XP de livre, 210 points d'XP de compétences. Et plus vous allez augmenter le niveau, plus ça va aussi vous augmenter le nombre de sièges possibles. Et donc cette XP de livre, elle est très utile pour augmenter la puissance de vos vizirs et son talent, parce que l'XP de livre, vous la retrouvez dans chaque compétence tout en bas. Donc là, vous voyez, par exemple, pour la compétence 6 étoiles armée de Yavuz, j'ai 1224 points sur 1200. Donc je pourrais mettre à niveau pour augmenter sa puissance et passer la campagne orientale au niveau 214. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions supplémentaires, je répondrai avec grand plaisir.